pas non. Tu vas vraiment t'esquinter les reins comme ça. La protéine, elle est très mauvaise pour les reins. Et en plus, la protéine liquide, sous forme de whey, en collation, est meilleure que la protéine. Oh là là. La protéine. Ah, généralement, voilà, dès que tu sors un shaker, dès que tu parles de protéines, t'as le malheur de bouffer des œufs ou un bout de viande, et ben c'est toujours pareil. Te sort toujours les mêmes préjugés, les mêmes réflexions vis-à-vis des protéines. Le problème, bien entendu, c'est que la plupart des gens, même la quasi-totalité de l'humanité, ne sait pas vraiment ce que c'est qu'une protéine, et encore moins à quoi ça sert ni sous quelle forme on les trouve. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant de commencer dans cette vidéo, je ne vais pas te donner que ce soit des quantités de protéines à consommer ou même les sources ou quoi ou ça, c'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est principalement, même uniquement, d'aider tous ces gens qui n'ont aucune idée de ce que sont les protéines, à quoi ça sert, sous quelle forme, où est-ce qu'on les retrouve, pour les aider un petit peu à sortir de leurs préjugés. Déjà, il faut savoir que les protéines, elles sont présentes dans l'ensemble du corps humain, que ce soit dans la peau, les os, les muscles, les cheveux, tout ce que tu veux, et tu verras ça un peu plus en détail par la suite. Le corps a donc besoin qu'on lui apporte des protéines pour qu'il puisse renouveler son stock à lui. Comment ça marche? C'est justement ce que je vais t'expliquer. Les protéines, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une chaîne avec plusieurs acides aminés reliés les uns aux autres. Les acides aminés, c'est donc ce qui va nous intéresser le plus car ils sont indispensables au développement de toutes les cellules. Du coup, quand tu manges des protéines, le corps va dissocier les acides aminés et il va créer principalement deux sous-produits. D'un côté, on va avoir les peptides, ça ce sont des petites chaînes d'acides aminés reliées les unes entre autres, et de l'autre côté des acides aminés libres, donc c'est-à-dire juste tout seul, isolé. Voilà. Une fois que ces deux sous-produits vont être à ta disposition, donc à la disposition du corps, il va les réutiliser, les rassembler entre eux pour créer des protéines qui lui conviennent, qu'il a besoin. Chaque protéine a une fonction spécifique pour le corps et c'est la structure, donc les acides aminés qui la composent, qui va déterminer cette fonction. Mais du coup, c'est quoi cette fonction? Eh bien, très bonne question, c'est justement te citer les principales fonctions pour que tu puisses comprendre à peu près à quoi servent les protéines dans le corps humain. Pour commencer, il y a certaines protéines qui ont un rôle structurel. Parmi les protéines structurelles, on va retrouver les protéines contractiles qui sont l'actine et la myosine. Ces protéines-là, donc, elles sont présentes dans tout ce qu'on appelle les muscles squelettiques. Donc ça, ce sont les muscles tels que tu les connais, les biceps, les pecs, tout ça, qui servent à animer, on va dire, le squelette. Et on les retrouve aussi dans les muscles lisses comme les vaisseaux sanguins ou les poumons par exemple. Et parmi les protéines structurelles, on a aussi les protéines fibreuses qui sont le collagène, l'élastine et la kératine. Ces protéines-là, tu les retrouves absolument partout, que ce soit dans les os, la peau, les ongles, les cheveux, les dents, les cartilages, les tendons. Tu l'auras compris, donc ces protéines structurelles, elles servent à créer le corps, la structure du corps. C'est un petit peu comme les briques et le ciment du corps. En autre fonction, on va avoir des protéines avec une fonction de catalyseur. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien ça, ce sont les enzymes. Et leur rôle, ça va être d'accélérer ou de ralentir certains processus et réactions chimiques du corps, comme la digestion ou la production d'énergie par exemple. Une autre fonction, ça va être une fonction de messager. Là, ces protéines-là, ce sont ce qu'on appelle les hormones. Et bien oui, si tu ne le savais pas, toutes les hormones sont des protéines. Puis si on prend l'exemple de l'insuline, eh bien, une de ses fonctions, ça va être de transférer le sucre du sang vers les cellules. Certaines protéines ont une fonction de tampon, c'est-à-dire qu'elles vont réguler les niveaux d'acidité du corps. D'autres vont, elles, réguler les niveaux d'eau que tu as dans ton corps. Une autre fonction des protéines, c'est les défenses immunitaires. Et oui, les anticorps sont des protéines. Ils sont là pour t'empêcher de tomber malade ou de mieux récupérer une fois que tu es tombé malade. Pour te donner un dernier exemple de fonction de protéines, on a des protéines qui ont une fonction de transporteur. Alors là, ce sont des protéines qui vont se lier à d'autres substances chimiques, comme les vitamines ou les minéraux, et donc elles vont faciliter le transport de ces nutriments vers les cellules. Donc voilà, ça c'était quelques exemples des fonctions des protéines pour le corps humain. Donc tu l'auras compris, je l'espère, les protéines c'est capital pour le bon fonctionnement du corps et même pour maintenir la vie.
C'est bien plus que de la poudre ou un bout de steak qui te sert à prendre du muscle. Maintenant que tu as compris un petit peu comment et à quoi servent les protéines, ce que c'est tout ça, on va essayer de s'intéresser un petit peu plus sur comment le corps utilise les protéines que tu lui apportes par la nourriture. En règle générale, quand un pratiquant de musculation mange un steak, par exemple de 100 grammes, il a tendance à croire que la quasi-totalité, si c'est pas la totalité, va être utilisée pour recréer du muscle. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les muscles qui consomment le plus de protéines dans le corps, mais les organes, et plus précisément les organes liés à la digestion. Pour t'illustrer un petit peu tout ça, il faut savoir que 30 à 40% des acides aminés essentiels que tu apportes sont utilisés par le système digestif pour assurer son fonctionnement optimal. Donc concrètement, sur tes 100 grammes de steak, ça t'apporte à peu près 23 grammes de protéines. Combien vont être utilisés pour faire du muscle? Et bien pour ça, voici un schéma simplifié sur l'utilisation des protéines par le corps. Pour commencer, 50% des protéines qui vont être assimilées par les intestins et le foie afin d'entrer en circulation dans le sang et servir pour à peu près toutes les fonctions qu'on a vues. 40% de ces 23 grammes de protéines vont être utilisés directement pour faire de l'énergie. Et du coup, il te reste seulement 10% qui va te servir pour la construction musculaire. Et 10% c'est peu, ce qui fait que finalement, sur tes 23 grammes de protéines ingérées grâce à tes 100 grammes de steak, tu n'as que 2,3 grammes qui te servent à faire du muscle. Voilà, donc maintenant tu sais un peu à quoi servent les protéines, sous quelle forme tu les retrouves dans le corps humain. Donc, la prochaine fois qu'un gros Jean Gaëtan va te faire des réflexions, les protéines, c'est pas bon pour les reins, tu prends des protéines pour faire du muscle. Non, connard, je prends des protéines pour rester en vie et assurer le bon fonctionnement de mon corps et le bon renouvellement des cellules comme les peaux, les os, les dents et même les anticorps, espèce de con. Voilà. Bon, faut pas s'énerver quand même. Mais à un moment, il y en a marre. Hein, de tous ces teubés là qui te font des réflexions de merde. Les protéines, les protéines. Non, voilà, c'est indispensable, c'est tout. T'en as besoin, mange pas de protéines pendant 2 mois. On va voir la gueule que tu vas tirer, espèce de tocard. Bon là je m'enflamme un petit peu là. Mais... Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. J'espère vraiment que ça t'a éclairé sur le sujet. Si jamais tu as des questions, une quelconque argumentation ou même une jolie petite insulte, eh bien je t'invite à la laisser dans la case commentaire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, pense à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Moi, ça m'aide énormément et ça me soutient pour continuer. Je te dis à très bientôt, mais surtout, n'oublie pas ma devise. No train, no game. Bisous bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, même lui, je lui dis protéines, lui il est tout fou. It is good? Petit salopard. J'ai perdu. D'aider toutes ces gens, toutes. Ah bah je vais crever. Un jour mon prince viendra, un jour tu t'abonneras.